Bonjour à tous, bonjour mes amis de Lyon, hein. O comme en espagnol on dit Léo, ah, en français c'est Lyon, voilà mes amis de Lyon, grrr. Ah mes amis de Lyon, mes préférés. Je vous aime bien, j'aime bien ce tempérament que vous savez, hein, est natif du signe de Léo. C'est quelqu'un de très persistant, qui n'hésite pas à travailler dur pour arriver à ses fins. C'est vraiment un signe très fort, avec beaucoup de tempérament et avec beaucoup de charme aussi, mes chers Léo. Des gens qui sont vraiment généreux et loyaux. Vraiment, il faut toujours travailler tous ces bons côtés qu'on a à Lyon, hein. Bon, cette fois-là, je viens pour vous faire le tirage de l'amour. Si vous remarquez un petit accent, c'est parce que, oui, je viens d'Amérique du Sud et de ce merveilleux pays que c'est le Pérou, hein. Et voilà, donc nous, les Péruviens, on est des personnes qui ont croient beaucoup aux forces de la nature, qui ont croit, on soigne tout avec des plantes, hein, hein. Si vous êtes malade, si vous avez de la rhume, écoute, on va faire un tisane d'eucalypte, on va mettre de Vivaporu, hein. Vous connaissez le Vivaporu, hein? Nous, on l'utilise pour tout, ça soigne tout, tout. Bon, mon cher Léo, je vais faire ton tirage mensuel pour l'amour, pour voir qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui va t'arriver, pas forcément, mais qu'est-ce qu'il y a comme conseil à te donner. Voilà, l'oracle de la triade, un oracle vraiment très intuitif que j'ai appris à connaître et que ça peut être direct, même pour les sentiments, hein. J'aime beaucoup cet oracle. Bon, ok, voilà. Cette tirage, elle est divisée en trois parties. Pour mes amis qui sont mariés ou en couple, pour mes amis qui sont en train de penser à une personne spéciale, pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne spéciale, et pour mes amis célibataires. Donc, dans la description de vidéo, vous aurez les raccourcis pour aller directement dans la partie qui vous concerne. Ça, vous ne regardez pas tout, mais bon, c'est comme vous voulez. Et n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos que je vais télécharger tous les jours. Je vais faire des vidéos tous les jours pour faire des questions interactives. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails ou des messages avec les questions interactives que vous voudrez que je fasse. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, hein, ça va m'aider. Ça va m'aider. Euh, voilà, bah, pour l'accent, on n'a pas grand-chose à faire. Juste essayer de comprendre un peu. Je vais essayer de prononcer les mots, hein, pour que vous compreniez. Mais bon, je m'excuse déjà pour les erreurs que j'ai pu commettre. Bon, on va pas continuer dans la chacha, on va aller directement au tirage. Donc, pour mes amis qui sont en couple, des signes astrologiques de Lion, mes chers Lions, qu'est-ce qui arrive dans ces couples pour le mois d'août, mes chers Lions? Dites-moi. Bah voilà, ça commence bien. Oui, ça commence bien, ça commençait bien. Et là, non, ça part un peu. C'est drôle, la porte et la clé de la porte. Euh, ça va pas, non. Je suis désolée de lui dire, il y a des besoins dans ce couple. Je voudrais encore une. Non, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis de Léo? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Faites attention ce mois-là, il y a possiblement une rupture. Une rupture à cause d'une troisième personne, hein. Faites attention parce qu'il y a une troisième personne dans ce couple. Et cette troisième personne, bah, il pousse une partie du couple à partir. La porte elle est ouverte pour échapper de cette situation, hein. Il y a soit toi, soit ton couple, il veut partir de cette couple.
de partir de votre relation. Parce qu'il y a l'infidélité. Il y a l'infidélité. Soit toi, bah, c'est pas forcément une infidélité que c'était déjà fait, mais c'est possiblement une troisième personne qui peut être là et entretenir ou regarder votre comptoir ou vous regardez vous-même, hein, ça peut être un de vous deux. Et, et c'est possible que ça soit toi, Lyon, qui a envie de partir de cette relation parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Faites attention parce que cette personne qui vient, c'est pas vraiment quelqu'un bien. C'est pas vraiment quelqu'un qui va. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est une relation qui va rien t'apporter. C'est pour ça que les cartes ils disent que tu as besoin de réfléchir à tout ça. Et, ta relation, c'était vraiment une relation qui a eu des soucis, mais qui t'apportait quand même la stabilité. Cette personne qui arrive, c'est bien, il est rentré dans ta tête et te donne envie de commencer à nouveau, de sortir de cette relation, mais elle ne va pas t'apporter des choses bien. Elle va t'apporter beaucoup de souffrances, de regrets, hein, parce que c'est possible que tu vas avoir du mal à couper ce lien avec ton actuel couple, ou cette personne vous aurez du mal à couper vraiment les liens à cause d'une troisième personne. Et, et toute cette situation va vous amener à la réflexion. Donc pour ce mois de août, ça va être un peu bouleversant, ça va être un peu difficile à cause d'une troisième personne. Donc faites très attention si c'est toi ne pars pas avec, même si tu as envie, ça va te donner plutôt de la souffrance, vraiment. Hmm. Les cartes te disent de réfléchir, de te concentrer sur toi-même. Ne, ne fais pas. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Si c'est toi qui veux partir, réfléchis bien parce que c'est possiblement. Oui, les conditions sont là pour que tu puisses partir, hein. Les conditions sont données pour que tu puisses partir, mais c'est pas dit que c'est la meilleure chose de partir. Donc, faites attention à ce mot-là. Et je sais qu'il y a des manques dans ton couple, il y a des manques peut-être de compréhension, il y a un manque de communication. C'est pour ça que tu as envie de partir. Mais tu sais que tu vas regretter, tu sais. Donc fais attention à ce que tu veux faire. Fais attention, essaye de te concentrer sur d'autres choses, essaye de laisser passer ces moments. Mais fais attention ce mois de août parce que si tu pars, et même si c'est ton couple qui veut partir avec quelqu'un d'autre, il va revenir parce que ça ne sera pas une chose bien. D'accord. C'est un de vous deux. Mais soit toi, soit cette autre personne qui veut partir, ça sera pour quelque chose de mauvais. Ça va finir, ça va être pas une bonne relation. Donc, si c'est elle ou lui qui part, forcément il reviendra. Donc, n'aie pas peur. C'est à toi après à voir si tu vas pardonner. Mais si pour le contraire c'est toi qui veux partir, je ne sais pas si ton couple va être là pour quand tu voudras revenir. Mais en tout cas, ça va pas être quelque chose de bon. Donc, réfléchis bien. Parfois, juste avec la communication, en remplissant les trous, en remplissant les situations qui manquent, un petit week-end en amoureux, ça peut arranger les choses. Cette personne-là, elle est pas bien parce que c'est possiblement. Pourquoi c'est pas bien et pourquoi ça peut être mauvais? Parce que même pour toi ou pour ton corps partenaire, cette troisième personne, elle a pas elle n'est pas amoureuse. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas de l'amour pour toi ou pour ton couple. Cette troisième personne, elle n'est pas amoureuse. Cette troisième personne, elle est en train de jouer. Et voilà, donc il faut faire attention. D'accord? Alors, un petit message des royaumes cachés pour toi. Pour toi, mon cher cancer. Pardon, cancer, pourquoi j'ai dit cancer, hein? C'est pour toi, mon cher lion. Si j'ai dit cancer, c'est parce que c'est possible que ton couple soit cancer ou que la troisième personne en discorde soit cancer, hein. Donc, attention. Voilà. Donc, déjà, la ayant guidé. Voilà, la carte pour toi. Voilà, la sage-femme du Pays des Merveilles. Voilà, une belle carte, hein, la sage-femme du Pays des Merveilles. Vous savez que la sage-femme, c'est celui qui ramène les enfants, hein, à ce monde-là, hein. Il y a une sage-femme du Pays des Merveilles, c'est qui ramène les petits êtres merveilleux. La sage-femme du Pays des Merveilles apporte de l'intégrité aux pensées, paroles et actions. Elle vous avise que tant que vous êtes dans les fleurs de la honnêteté et des vrais envers votre monde,
Elle vous garde sous sa protection et sous ses soins. Elle vous signale que l'honnêteté est payante, rapportant des plus grands dividendes que vous n'attendiez. Vous serez reconnaissant d'être demeuré fidèle et loyal à votre voix et vous rappelle que le compromis n'est pas toujours la bonne option. Demeurez tout d'abord vrai, demeurez tout d'abord vrai envers vous-même. Même si vous semblez que vous pourriez y perdre quelque chose, vous ne pouvez jamais perdre ce qui vous appartient vraiment. Voyez, les messages, je ne sais pas si vous m'avez compris, le message, il est vraiment là. Vous savez, si c'est vous qui voulez partir avec une troisième personne, mon cher Léo, j'aime bien le dire en espagnol, et non, non. Si vous restez intègre à votre couple et honnête dans votre couple, si vous ne partez pas avec quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas infidèle, vous serez beaucoup plus reconnaissant de l'univers vers vous et vous saurez des choses merveilleuses. Donc, réfléchissez, une troisième personne, c'est pas toujours bien dans une relation. Surtout quand votre partenaire vous a donné de la confiance et de l'amour. Ces cartes pour vous rappeler que si vous êtes fidèle et vous êtes honnête, bah, le monde aura beaucoup plus de choses de belles à vous donner. Mm. Pensez bien à ce que vous allez faire. Mais soyez honnête et soyez intègre. Et vous aurez une bonne récompense, vous aurez des bonnes choses qui arriveront à vos vies. C'est ça qui veut vous dire la sage-femme la sage-femme des pays des merveilles. Voilà, ça c'était le tirage pour mes amis en couple. Maintenant, je vais aller voir les tirages pour mes amis qui ne sont pas en couple, ou peut-être oui, mais ils sont une troisième personne. Oh là là, les troisième personnes. Mais ils sont une personne spéciale. Ça peut être que vous êtes célibataire et vous voulez sortir avec une troisième personne. Bah, désolé, pourquoi la troisième personne, elle est là? Oh là là. Voilà. Soit vous êtes célibataire et vous avez connu quelqu'un pour les réseaux sociaux, pour Tinder, pour Mythique, je sais pas, adopte un mec, peut-être, et vous voulez voir ce qui se passe avec cette personne, avec qui vous plaît. Peut-être c'est quelqu'un de l'université, c'est quelqu'un du travail qui vous plaît. Bah, c'est là, la petite personne spéciale, votre voisin, je ne sais pas, hein, mais quelqu'un qui vous plaît. Pensez à cette personne spéciale qui vous tient un peu avec les cœurs, avec les yeux, avec des cœurs dans les yeux, avec des papillons dans le ventre, voilà. On va voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, Lyon, c'est moi là. Déjà, il y a beaucoup d'amour, hein. Vous êtes vraiment amoureux. Hmm. Bon, on va voir c'est qui cette personne. Il y a beaucoup d'illusions dans cette relation. Je le sens, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'il s'en a dit l'oracle? L'oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah, ces petites personnes, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est un petit peu solitaire, ces petites personnes. Hmm. Ah, voilà. Bah oui. Cette petite personne, peut-être, pour mes amis Lyon, c'est pas quelqu'un qui est célibataire, hein. Peut-être vous êtes en train de mettre vos yeux sur quelqu'un qui est en couple. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui est déjà pris, mes chers lions. Et ça, c'est pas bon. Mais bon, je sais pas, c'est pas moi qui dois vous juger, hein. Vous faites comme vous voulez, c'est votre vie. Mais bon, qu'est-ce qui se passe avec cette troisième personne? Cette troisième personne, il vous voit comme en tentation. Elle est vraiment tentée, vraiment envie d'être avec vous, d'avoir une petite aventure. Mais il les pense, il les médite, il tourne ça dans sa tête. Il se dit non, c'est pas possible, il faut qu'il y reste fidèle, il faut qu'il y reste dans mon voie. Parce il considère que son actuel couple, c'est un couple sacré. C'est un couple qui a beaucoup de temps, où il y a beaucoup de sentiments, mais vous savez arriver à bouleverser sa vie. Elle vous a vu et elle vous a vu, il a eu envie de vous, il vous a vu, il a eu envie de vous, et là, elle est vraiment confuse. C'est très dur pour lui, hein, mais pendant les mois de août, il va pas faire des faux pas, même si ça l'écoute beaucoup. Il est vraiment en train de souffrir, de dire ah j'ai envie, mais pendant les mois de août, vous n'aurez qu'une réponse de lui dans le sens qu'il ne viendra pas vers vous. Il est en train de réfléchir, sa relation est très importante et même s'il veut mettre fin à sa relation à cause de vous,
et parce qu'il a envie d'aller vers vous, mais il les pense beaucoup. Donc pendant ce mois-là, il va réfléchir. Elle ou lui va réfléchir à cette situation, mais peut-être il ne viendra pas. Ça n'empêche pas que pour lui, vous êtes vraiment quelqu'un qui les tente beaucoup. Il a vraiment envie, mais hmm, il veut rester dans la bonne voie. Il veut rester dans la bonne voie. C'est pour ça que pour l'instant, il aura un silence vers vous. Il n'aura pas de l'approche pour le mois d'août, mais c'est pas à cause de, c'est pas parce qu'il n'a pas de sentiments ou il n'a pas des émotions quand il vous voit, c'est simplement parce qu'il a un compromis derrière, une copine, un copain, un ami, ou je sais pas, une relation qui l'empêche de venir. Mais c'est très dur pour lui. Voilà. Pour le mois d'août, je ne vois pas grand-chose, je ne vois pas des avances avec cette personne spéciale, hein. Ne vous faites pas des émotions, des illusions. Et faites attention parce qu'apparemment, il n'est pas tout seul. Peut-être que vous ne le savez pas, il ne vous a pas dit, mais il n'est pas célibataire. Donc, faites attention à ça, hein. Ah, avant que j'oublie, je vais vous sortir un petit carte de l'oracle des royaumes cachés pour vous, mes amis. Voilà. Ah, voilà, c'est vous, hein, la rêveuse éveillée. Vous avez plein d'illusions envers ces personnes. Puis c'est possible que vous sachiez qu'il a un couple et que ça vous intéresse pas parce que vous êtes vraiment illusionné comme une petite fille. La rêveuse éveillée, c'est vrai, il donne toute cette illusion, toute cette magie, voilà, je le vois, il y a des papillons, vraiment, hein, sinon de quoi ça sera fait le monde si on n'a pas des illusions et des envies envers de quelqu'un. Mais, mais là, dans ce cas-là, il vous défie de vous éveiller de vos sommeils agités, dans lesquels vous ne rêvez pas du tout. C'est le moment de vous rappeler que vos passions et les aspirations que vous avez peut-être laissées derrière à cause de cette nouvelle illusion que vous avez. Peut-être vous devriez réfléchir et vous autoriser vos précieux rêves, les vrais rêves à nouveau. Donc, la rêveuse éveillée est à vos côtés afin de vous aider à avancer sans effort à travers des illusions, à observer la vérité et à célébrer les rêves éveillés de votre vie qui en découlent. Voyez, à peu près le message de la rêveuse éveillée, c'est que plutôt que vous concentrer sur une illusion qui ne va pas apporter rien du tout, concentrez-vous sur, sur vos vrais rêves. C'est qui est vraiment important. Voilà, c'est un message de cette carte pour vous. Et voilà, donc maintenant on va aller avec mes amis célibataires et des signes de lion. Alors, qu'est-ce que se passe ce mois-là pour les célibataires? Les célibataires, ceux qui ne pensent pas forcément à quelqu'un de spécial, hein. Est-ce que l'amour il arrive ce mois-là pour mes amis lions célibataires? Alors, on va voir ça rapidement. Mes célibataires de lion. Hmm, euh, ouais, oui, 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 oui. Il y a des illusions dans l'ambiance, il y a des illusions. Ce mois-là, il y a une personne qui arrive, ok? Parce que vous avez marre d'être toute seule. Et donc, le monde il vous envoie cette personne. Vous avez des regrets à cause, je ne sais pas, vous pensez que, vous croyez que vous, ce que je peux croire, ce que je peux voir, pas forcément voir, mais ce que je peux comprendre, c'est que là où vous êtes en train de faire des folies. Voilà, vous sortez, vous allez en boîte, vous avez des aventures d'un soir, ou plutôt vous faites des conquêtes à droite à gauche.
Et cette personne, elle arrive, hein, parce que votre porte, évidemment, elle est ouverte, hein. Vous voulez vous amuser, mais vous n'êtes pas fermé à l'amour. Et cette personne, elle arrive pour vous chambouler, pour vous basculer, pour vous faire, voilà, craquer. Voilà. Mais cette personne-là, vous n'arrivez pas à la voir. Peut-être vous ne voulez pas. C'est bien, vous avez craqué pour elle, cette personne, mais vous ne voulez pas vous donner votre bras à tordre. Vous ne voulez pas avoir une relation sérieuse. Et parce que, pourquoi? Parce que vous avez eu, parce que vous êtes habitué à avoir cette liberté. Voilà. Et donc, vous ne voulez pas laisser votre monde de liberté, de faire ce que vous voulez, de sortir avec qui vous voulez. Mais dans votre entourage, il y a une autre personne qui ne vous... mais il y a une troisième personne qui ne veut pas de bien de vous. Et vous êtes peut-être pris dans cette piège de vouloir tenter cette relation avec une autre personne. Mais cette personne, bah, elle a plein de défauts. Et vous le savez, c'est une personne qui, soit elle prend des drogues, soit elle est en marge de la loi, soit elle fait des choses qui sont pas trop bien. C'est une personne négative. Et pour notre côté, vous savez, cette personne qui va vous aider à aller vers le haut. Et donc, vous êtes un peu dans les peurs de ne pas savoir quel chemin prendre. Et vous avez besoin vraiment de penser. Ce qui vous dit, c'est que ce mois-là, c'est plutôt un mois où vous devez réfléchir ce que vous voulez vraiment. Continuer dans votre liberté, aller vers ces personnes avec qui vous n'avez pas forcément quelque chose de fait déjà, ou plutôt aller vers l'autre personne qui va vous apporter des choses bonnes. Quelqu'un qui est déjà votre ami et qui va vous apporter vraiment del vrai amour. Pendant qu'une autre personne va vous apporter plutôt des messages. Vous savez, les choix entre deux personnes, mes amis des lions, pour ce mot-là. À vous de prendre les bonnes décisions. À vous d'identifier c'est quoi le problème. Pour vous dire, vous donner un indice, la personne qui vous convient, c'est un ami, déjà. Personne qui est dans votre entourage et que vous aimez beaucoup parce que c'est un ami, c'est une bonne personne. Et l'autre personne, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une soirée, qui vous a menti, qui vous raconte des histoires de tonton. Oui, je suis sortie, mais non, finalement, je suis restée. Non, je suis restée, mais finalement, je suis sortie. Des personnes qui ne sont pas trop claires avec vous. Donc voilà, vous savez, ces deux personnes. Vous devez méditer, vous devez penser et vraiment prendre la bonne décision. Voilà, alors, une petite carte de l'oracle pour vous, mes amis de Lyon, célibataires. Une carte de l'oracle pour vous. Pourquoi elle est sortie celle-là? Parce qu'elle veut sortir. Les princes de fer, de feu. Les princes de feu. L'optimisme et l'agressivité. Voilà, les princes de feu. Ah, les princes de feu, ça, c'est c'est spécial, hein. Quand le prince de feu il arrive, il vous indique qu'il symbolise les forces invisibles derrière toute manifestation. Et il vous apporte toutes les dons de l'optimisme. Vous serez inspiré à juste titre d'aller vers de l'avant et à poser des gestes avec assurance et confiance afin d'être en votre bout. Mais les princes du feu peuvent apporter aussi quelques messages, donc soyez attentifs, car un ou plusieurs messages peuvent vous concerner. Faites attention, voilà, mes chers lions, hein, faites attention à ne pas allumer un feu que vous ne pouvez pas éteindre. C'est compliqué parfois, hein. Ces actions agressives mènent à la perte, donc ralentissez et ne soyez pas si pressé d'atteindre votre but. Écartez-vous de l'ambition et de l'agressivité, des l'idée de quelqu'un d'autre. Si vous croyez que vous allez vous brûler, vous laissez très certainement à moins de vous éloigner de l'action. Voilà, c'est simple, hein. Vous savez très bien que la personne qui vous ment, la personne qui vous raconte des histoires, la personne qui est, pas, qui est négative pour vous, bah, si vous, il va vous traîner dans ces délires. Voilà, il va vous traîner dans ces histoires et c'est pas bon pour vous.
Donc, mes chers lions, célibataires, faites très attention à ne pas aller vers toute cette histoire-là. Les princes de feu vous avertissent, hein, si vous allez toucher, si vous allez jouer avec des feux, bah, vous serez brûlé. Voilà. Donc, attention à ces petites personnes qui sont autour de vous et réfléchissez bien à ce que vous faites. Voilà, c'était notre tirage pour le mois d'août dans l'amour. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, envoyez vos commentaires, à faire clic dans la petite cloche à côté des souscriptions pour pouvoir avoir les annonces de mes vidéos que je vais qui télécharger tous les jours. Et je vous souhaite de passer un bon mois, mes chers lions, et soyez toujours sages. Et attention à ce que vous faites, hein. À bientôt.